Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mes cheveux. C'est pour ça que j'ai les cheveux détachés dans cette vidéo. Avant de vous parler de comment je fais pour faire pousser mes cheveux, il faut d'abord que je parle de mon évolution capillaire. J'ai toujours eu les cheveux naturels jusqu'à mes 12 ans où j'ai commencé à défriser mes cheveux. Tout simplement parce que tout le monde avait les cheveux lisses et tout, c'est plus facile à coiffer. Enfin, pour les mêmes raisons qu'un peu tout le monde. Et aussi à ce moment-là, je faisais de la danse. Et du coup, c'était grave chiant pour les galops, tout ça. Enfin, tu dois avoir la même coiffure que les autres. Sauf que bah, sur moi, c'était pas possible. Ou genre, fallait mettre des rajouts et tout. C'était trop chiant. Au final, la même année, j'ai arrêté la danse. Donc, bah, ça a pas trop servi pour la danse. Et du coup, j'ai continué à défriser mes cheveux à peu près jusqu'en 2017. Bon, au début, c'était peut-être 2 fois par an. Et après, franchement, je le faisais quasiment plus, genre 1 fois par an. Et encore, quand j'avais envie d'avoir les cheveux lisses, surtout. Arrivé en février 2017, j'ai fait mon dernier défrisage et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder des vidéos d'américaines qui avaient leurs cheveux naturels et j'aimais trop leurs cheveux. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais plus vu ma vraie nature de cheveux, enfin je voyais vite fait aux racines mais tu vois c'est pas pareil. Du coup, quand je regardais leurs vidéos, je me disais mais mes racines elles ressemblent à leurs cheveux, c'est sûr que je peux avoir la même chose, c'est sûr et certain. Et aussi, je rentrais à la fac, du coup je me suis dit vas-y, si je laisse mes cheveux naturels, que je les coupe comme ça, j'aurai pas de remarques, parce que ce sera des nouveaux gens, des gens de la fac, etc. Du coup je me suis dit c'est le bon moment pour le faire. Nouvelle coiffure, nouvelle vie comme on dit. Du coup, en fin juin 2017, quelques mois après du coup mon dernier défrisage, je me suis dit pourquoi pas couper mes cheveux et voir, les laisser pousser pour voir si ça fait comme eux, faire les soins qu'elles font, etc. pour voir si ça fait comme elles. Du coup, j'ai coupé, donc j'ai coupé vraiment tout ce qui était abîmé. Et honnêtement, en octobre, mes cheveux avaient déjà bien poussé pour avoir une longueur convenable. Mais c'est vrai qu'au début, je les attachais tout le temps. Et j'ai commencé à les détacher quand ils avaient bien poussé déjà. Donc peut-être 1 an après, voire 1 an et demi. Mais pas encore comme ça. J'ai eu cette longueur-là vraiment au bout de au moins 2 ans, 2 ans et demi par là. Et ce que je faisais pour les faire pousser, du coup, je faisais des bains d'huile. Donc je faisais bains d'huile, huile de coco, huile de ricin. Donc vraiment huile de ricin vraiment que sur les racines et huile de coco et huile d'olive aussi sur les longueurs et les pointes. Donc je faisais vraiment que ça. Et en ouais à peu près 2 ans et demi je suis quand même passée de ça à ça. Donc déjà les cheveux bouclés, la différence se voit quand même pas mal. Mais alors là les cheveux lisses, je suis passée de ça à ça. C'est juste impressionnant la longueur quand même. La différence de longueur c'est impressionnant. Enfin moi ça m'impressionne en tout cas. Parce que je pensais pas pouvoir avoir cette longueur là. Même si mes cheveux poussaient vite, je pensais vraiment pas pouvoir avoir une longueur pareille. Donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que tout le temps où je les défrisais avant, j'avais tout le temps un carré. Donc quand j'avais 12 ans, on était en quoi, 2012, 2011. Ouais, 2011-2012 jusque 2017, j'avais un carré lisse tout le temps, genre, alors que je les coupais pas tant que ça franchement. Et pourtant j'avais un carré lisse tout le temps. Et là, de voir cette longueur-là, juste, c'est stupéfiant. Bon, après, je vais pas vous mentir. J'ai une bonne génétique quand même. Mes cheveux poussent quand même assez vite. C'est juste que vu que je les défrisais, je les coupais pas et tout, bah, je m'en occupais pas. Ça ralentissait la pousse. Et surtout, ça abîmait les pointes. Et du coup, ça se cassait, ça se cassait, ça se cassait. Du coup, au final, j'avais toujours un carré. Mais de base, j'ai quand même une bonne génétique. C'est important de le rappeler. Parce que j'ai pas envie que vous regardiez cette vidéo en disant ouais je vais acheter tous les mêmes produits, je vais faire pareil qu'elle et j'aurai pareil. Genre ça se trouve vous aurez mieux, mais ça se trouve vous aurez pas autant de pouces que moi. Donc ça faut le prendre en compte aussi. Juin 2021, donc ils étaient comme ça. Sauf que en août 2021, du coup quelques mois après, j'ai décidé de les couper parce que bah, je les coupe tout le temps 2 fois par an. Depuis que j'ai retrouvé mon naturel, je les coupe tout le temps 2 fois par an, histoire que mes pointes abîmées n'empiètent pas sur la pousse de mes cheveux quoi. Genre quand tu les coupes pas, bah ça se casse, ça se casse, ça se casse, et au final tu vois jamais la vraie longueur de tes cheveux, tu les vois jamais vraiment pousser alors que si ils poussent. C'est pour ça que je les coupe 2 fois par an. Du coup là j'ai dit de les couper comme d'habitude, sauf que j'ai beaucoup trop coupé, genre j'ai coupé vraiment au moins tout ça. Et moi je m'aime pas avec les cheveux courts, j'aime pas du tout sur moi, genre ça me va pas à la forme de mon visage comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai commencé à les attacher hyper souvent. Bon aussi parce que j'ai eu un moment où je kiffais cette coiffure, c'est plaquer les cheveux avec du gel et tout. Genre j'aimais trop, je trouve que ça m'allait trop bien avec des créoles, j'aime trop. Du coup j'ai fait ça et j'ai attrapé des troncs ici et là, à cause du gel.
Donc le Eco Styler là, je savais très bien qu'il était mauvais mais je l'utilisais quand même. Clairement je vais pas mentir. De chaque côté. Et du coup ce que je faisais c'est que je les attachais encore plus parce que je voulais pas qu'on voit les trous et tout. Enfin du coup c'était un cercle vicieux. Et du coup je me suis dit vas-y il faut que tu achètes des produits pour faire pousser bien tes cheveux, surtout combler les trous et tout. D'ailleurs là on voit quand même que il commence à repousser etc. Donc c'est que ça marche. Du coup j'ai décidé d'acheter des huiles qui font pousser les cheveux. Du coup j'ai pris l'huile de Sapote. Donc c'est une huile active pour préparer des soins pour les cheveux secs, frisés ou afro. Mais moi j'ai vu sur internet que ça les faisait aussi pousser, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Ensuite j'ai pris de l'huile de moutarde, donc elle est stimulante et gainante. Elle est très utilisée en Inde pour les soins capillaires. Cette huile elle est réputée pour gainer, fortifier les longueurs, favoriser la pousse des cheveux et lutter contre leur chute et stimuler la circulation sanguine. Donc voilà, celle-ci je la mets vraiment que sur le cuir chevelu. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça pique, ça brûle, je sais pas trop ce que ça fait au cuir chevelu. Moi ça me fait rien du tout. Donc je sais pas du coup si l'huile elle marche ou pas. Mais moi je trouve que ça me fait rien du tout au cuir chevelu. Ensuite j'ai pris de l'huile d'amla. Donc c'est fortifiant et nourrissant. Donc ce macérat associe les vertus de l'amla et du ricin pour un actif d'exception pour le soin des cheveux. Il est notamment réputé pour embellir les cheveux et stimuler leur pousse. Donc ça aussi. Et pour finir j'ai pris de l'huile de fenugrec qui est stimulante et fortifiante également. Et qui s'utilise pour préparer des soins capillaires et des soins au buste. Bon, ça on n'en a pas besoin, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé toutes ces huiles dans un petit flacon comme ça, The Ordinary, que j'ai bien rincé au préalable. Donc là il m'en reste plus beaucoup. Et du coup j'utilise ça en tant que sérum. Bon je sais pas si on peut appeler ça un sérum, moi je l'appelle comme ça. Sérum pousse de cheveux. Donc pourquoi j'ai mis dans un flacon comme ça? Parce qu'il y a ça et que c'est des huiles que je mets vraiment aux racines. Du coup pour appliquer aux racines, bah c'est beaucoup plus simple. Genre tu fais des raies à tes cheveux et t'appliques comme ça. Et du coup c'est beaucoup plus simple, ça se met beaucoup mieux aux racines. Et après juste avec tes doigts, tu masses comme ça. Histoire de bien appliquer l'huile aux racines, au cuir chevelu. Du coup ça fait que 3 semaines, 1 mois que j'utilise. Mais déjà je trouve que mes cheveux ont grave pris du volume. Genre je suis choquée. La longueur, bon je vois pas trop de différence, je vais pas mentir. Mais le volume de ouf. De ouf. Donc je suis trop contente. Par rapport à quand j'ai coupé au mois d'août et maintenant, je crois qu'on voit quand même grave la différence. Ils ont repris leur volume, repris leur longueur d'avant du mois de juin. Alors vraiment là je suis trop contente. Mais mon objectif c'est qu'ils poussent encore plus. Parce que en fait la longueur que j'ai quand j'ai les cheveux lisses, donc ici, j'aimerais l'avoir avec les cheveux comme ça, naturels, genre frisés. Et du coup j'ai aussi acheté pour mes cheveux parce que je trouve que j'ai les cheveux très secs. Enfin très secs. Toujours j'abuse mais ils sont assez secs quoi. Du coup j'ai pris de l'aloe vera parce que je me suis rendu compte que l'huile non ça n'hydrate pas les cheveux hein. Mais l'aloe vera si. J'utilise ça en tant que, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tant que masque du coup. Et en tant que shampoing j'utilise un shampoing bio. Donc ça fait peut-être 4 ans maintenant. Donc voilà j'utilise un shampoing bio. Ça fait qu'il soit moins sec, ça fait qu'il se casse moins. Et que du coup ils poussent mieux, on voit mieux leur longueur. Du coup ça fait partie aussi des choses qui font pousser mes cheveux. Avant de commencer à les utiliser j'avais mesuré mes cheveux. Donc j'avais mesuré cette mèche-ci et une mèche de derrière ici. Je sais que c'est celle-là parce que elle est toujours du mauvais côté. Normalement elle doit être là. Mais sinon ça fait trop gonfler de ce côté-là et pas assez là. Du coup je la mets là. Voilà, c'est pour ça que je sais que c'est elle. Et elle faisait 43 cm et demi. Et là j'ai déjà pris 1 cm et demi. Un truc comme ça. Le seul problème c'est que habituellement je mesure pas mes cheveux. Je pense que c'est logique. Du coup je sais pas en 1 mois ils prennent combien de centimètres. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais en tout cas là je trouve qu'ils poussent bien, ils prennent bien de volume surtout. Donc. Et aussi j'applique la plupart de ces huiles, en fait toutes les mêmes huiles sauf l'huile de moutarde. Et je rajoute de l'huile d'olive à la place. J'applique en bain d'huile sur mes longueurs. 1 fois par semaine. Franchement le sérum pousse 2 fois par semaine. Et le bain d'huile sur mes longueurs et tout, 1 fois par semaine c'est suffisant. Je le fais un peu en tant que cure. Donc je vais faire ça pendant genre 1 mois, 2 mois. Et je vais pas faire ça toute ma vie parce que c'est trop genre... 2 fois par semaine de l'huile sur les cheveux, je pense que c'est trop. Du coup là j'utilise vraiment en tant que cure et après
j'espacerai, genre je continuerai de le faire, mais juste plus espacé. Genre là c'est juste parce que j'ai vraiment besoin qu'il pousse en ce moment, du coup je fais plus souvent, mais sinon là je le ferai pas aussi souvent. Petit récapitulatif de ce qui fait pousser mes cheveux, les couper régulièrement mais pas trop souvent non plus, sinon on risque de pas voir les cheveux pousser. Les hydrater le plus souvent possible pour pas que les cheveux se cassent, et faire le sérum pousse de cheveux, un mélange d'huile qui accélère la pousse, plus un bain d'huile sur les longueurs pour éviter qu'elles soient trop fragilisées et les fortifier. Voilà, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos et là je vais vous montrer comment j'applique le sérum pousse aux racines. Du coup, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. Kiss kiss, bye bye. Ciao.